Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 novembre pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle et puis on ira prendre un message en 2 cartes concernant la nouvelle lune en Scorpion qui a lieu le 13 novembre. Alors, on y va pour les Gémeaux, les énergies de la semaine. Ici, et également le message de la nouvelle lune avec le tarot. Donc on va prendre ça en 2 cartes. On est sur l'ouverture d'un nouveau cycle d'expérience avec une nouvelle lune. Donc on va aller voir un petit peu ce que vous libérez. En plus, on est quand même sur une nouvelle lune qui transforme, avec le Scorpion, on est sur la maison 8 par analogie. On est sur les transformations, les changements profonds. Donc qu'est-ce que vous allez relâcher, qu'est-ce que vous libérez? Et puis on ira voir également ce qui va rentrer dans votre vie. Donc d'abord les libérations, qu'est-ce que vous libérez? Et puis ce qui rentre dans votre vie, les bénédictions, la nouveauté, donc ce nouveau cycle d'expérience qui s'ouvre avec le redémarrage du cycle lunaire, qui peut venir trouver une certaine apogée au moment, ou une certaine conclusion en tout cas, alors apogée au moment de la pleine lune, et puis conclusion au moment de la prochaine nouvelle lune, mais également avec la pleine lune en Scorpion, qui aura lieu fin avril 2024, quand le soleil sera en Taureau. Donc il y a peut-être un cycle comme ça de 6 mois à peu près qui vient s'ouvrir pour vous et on va voir ce qui vient vers vous justement au terme de ces 6 mois. Alors l'énergie déjà de la semaine, on commence par ça, le partage. Alors vous n'êtes pas les seuls les Gémeaux à avoir eu cette énergie de partage, intéressant. Vous avez quelque chose à donner. Alors écoutez, on a une belle énergie de Mercure, le maître de votre signe, qui est en Sagittaire, à l'opposé de votre signe, qui vient vous confronter. Il y a beaucoup de confrontations pour vous et pour d'autres signes, des mises en tension. Des confrontations, c'est-à-dire une mise en tension. Comment on gère l'opposition? L'opposition en soi, c'est pas un aspect maléfique, c'est un aspect qui questionne en fait. Si vous arrivez à négocier cette opposition, à regarder les choses pour ce qu'elles sont, parce que c'est une mise en lumière aussi, une mise en tension, si vous arrivez à négocier, à comprendre, à intégrer, l'opposition libère une énergie positive. Et là, on est sur donc Mercure qui est quand même au sextile de Vénus, donc très très bien positionné puisque Vénus est au trigone de votre signe, belle énergie, une Vénus en domicile, qui est dans le signe de la Balance, elle y est puissante, elle est connectée à tout ce qui est harmonique. Elle apporte avec le sextile à Mercure calme et potentiel créatif, elle vous aide à développer une pensée sociale positive et constructive. Alors qu'est-ce que ça dit avec le partage? Vous êtes tourné vers les autres, vous êtes tourné vraiment dans le concret, parce que là on voit avec le gâteau aux pommes qu'il y a vraiment cette notion de je donne, je suis dans l'énergie du donner et du recevoir, et donc ça c'est extrêmement positif, voyez. Mais également, je suis dans une pensée collective, je suis ouvert vers de nouvelles expériences, et donc ça c'est l'aventure qui s'ouvre avec l'énergie du Sagittaire, voyez. Et donc aussi avec la pensée spirituelle, la pensée, on va être aussi avec la philosophie, toutes ces sciences, on va dire, les sciences tournées vers l'humain. À découvrir peut-être, si ça vous parle, c'est pas forcément ça, mais il y a cette idée de pensée conceptuelle aussi, et donc de valeur. Il y a une réflexion sur tout ça, qu'est-ce que je veux individuellement par rapport aux autres. Et puis on est sur un axe aussi qui se joue au niveau de la communication, l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est comment je communique, comment j'interagis avec mon entourage, mes amis, mes proches, ma communauté. Bon là, avec l'énergie de la galette, vous êtes quand même tourné vers quelque chose de fraternel, de convivial. C'est une très belle énergie. Alors on va regarder les messages de la nouvelle lune, qu'est-ce qui s'en va, qu'est-ce que vous libérez. Alors le 6 de bâton, ça c'est intéressant, tiens. Et vous allez vers... Vous allez vers le 2 de coupe. Alors écoutez, bon, vous avez 2 arcades mineures, là pour le tirage. Voilà, ce qui sort, c'est quand même des choses qui vont vous toucher au quotidien.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une simplification des problématiques. Énergie du donner et du recevoir, vous n'avez rien à prouver. Le 6 de bâton, là, je le ressens comme un peu l'énergie victorieuse, la réussite, oui. L'image que vous donnez de vous-même aussi. Le soi. C'est une énergie qui est très connectée au bélier, ça. Donc, qu'est-ce que vous libérez? On a une lune noire hein, quand même. Pardon, pas une lune noire, le nœud nord. Vous avez le nœud nord qui est en bélier, qui invite aussi à aller vers davantage de penser à soi. Mais là, c'est intéressant parce que vous êtes invité aussi à vous détacher en fait du regard que portent les autres sur vous. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu lié au nœud nord qui est en bélier, mais également à moins vous préoccuper de de vos problématiques personnelles quelque part et de votre réussite personnelle. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez toute idée de réussite, hein, c'est pas ça. Mais il y a un rééquilibrage qui se fait, je pense. C'est quoi la réussite? C'est quoi briller? Quel sens ça a? Pourquoi faire? Qui avez-vous besoin de convaincre? Pourquoi? Là, on n'est pas dans la com, on est dans le partage. Donc il y a quelque chose à donner en sincérité. Et là, avec le 2 de coupe, moi je pense que vous allez vers quelque chose qui est plus dans votre centre. Ici, ce 2 de coupe, c'est la rencontre de soi. Vous vous rencontrez vous-même, vous construisez votre intériorité. C'est Saturne en Poisson. Saturne en Poisson qui a repris son mouvement direct, qui va vous accompagner pour aller mieux vous comprendre, mieux vous cerner, qui donne aussi la direction vers où aller. Avec sa dualité, sa part d'ombre et sa part de lumière. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus intériorisé qui vient vers vous. On passe de l'énergie de feu à l'énergie d'eau. Et ça, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu ce mouvement comme ça, du feu vers l'eau. C'est-à-dire, on est moins dans l'agir. C'est pas pour tous les signes, hein, ça n'a pas été le message pour tous les signes, mais il y en a beaucoup où il y avait cette décroissance, un petit peu, cette baisse de régime qui est positive en fait. C'est pas une baisse de régime au sens où on redevient tout flagada. Non, non, c'est quelque chose qui s'apaise. On arrête de courir après on ne sait pas trop quoi pour aller vers quelque chose de plus intérieur, plus apaisé, plus aligné, plus vrai vis-à-vis de soi-même. Et je pense que vous participez à ce mouvement qui est plus général. Oui. Voilà. Écoutez, on va voir après ce que dit le tirage prédictif quotidien. On va voir comment il résonne avec ses premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 13. Le retour de la chance, magnifique. Ouais. Le retour de la chance. Vous vous êtes senti peut-être un petit peu tiré vers le bas ces derniers temps. Bah là, ça va bouger. Ça va bouger. Cette nouvelle lune, elle ouvre un cycle de guérison. Alors, je vous ai dit que vous passiez de l'agir, mais c'est l'agir à l'extérieur de vous-même hein, que je ressens. Agir pour vous-même. L'énergie pour agir et transformer, ça c'est très très positif, vous voyez, et ça vient, je pense que vous allez aussi provoquer les changements. Vous êtes bien soutenu pour pouvoir provoquer les changements, et puis il y a des changements qui vont venir par les synchronicités, par le hasard, c'est l'univers aussi qui vous apporte tout ça, hein, avec le trèfle, on est vraiment sur ce hasard également. Cette chance inattendue. Le mardi 14, tranquillité, sérénité, alors là c'est très 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 positif. Vous avez une lune qui est opposée à votre signe quand même, un Sagittaire, et je pense que vous allez bien négocier les énergies sur le plan émotionnel. Sérénité, vous allez vous coucouner là. On est sur une notion d'un moment agréable sur la semaine. Alors peut-être sur le mardi, peut-être que c'est un autre moment, mais vous allez prendre du temps pour vous faire du bien, et c'est très positif. Sur le mercredi 15, alors ici, il y a un homme qui manque de sincérité, c'est peut-être un homme au travail, il est toujours là en filigrane, énergie masculine en tout cas, peut-être une femme aussi qui a envie d'agir, mais qui n'est pas motivée par des valeurs qui vous correspondent en fait, il y a quelque chose qui n'est pas aligné par rapport à vous, à votre identité, par rapport à vos aspirations.
Je ne pense pas que ce soit vous. On va voir. Sur le pivot de la semaine, ça c'est magnifique. Hein. Il y a de l'abondance par rapport à vos amis. Vous allez reconnaître vos amis. Puis il y a de l'argent aussi. Alors, vous voyez, la notion de partage, vous allez peut-être avoir un gain, recevoir un cadeau, et vous allez le partager d'une certaine manière, faire profiter votre famille, vos proches, les personnes à qui vous tenez. Vous allez être dans une forme de générosité, énergie du donner et du recevoir. Alors, ça ne veut pas dire que vous donnez de l'argent sonnant et trébuchant, hein, c'est pas forcément ça. Mais peut-être que vous allez faire peut-être un cadeau, ou bien que vous aurez envie de partager un moment, vous allez inviter quelqu'un au restaurant, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Pour certains, il va y avoir aussi des questions d'engagement financier avec ses amis. Vous voyez comment ça vous parle. Pour moi, c'est positif, pour moi, c'est serein. On va voir ce qu'il y a à la suite. Naissance de quelque chose de public. Alors ça revient ici, il y a quelque chose, je ne sais pas ce qu'on va nous annoncer, parce que c'est peut-être collectif là, on va peut-être nous annoncer la naissance d'un organisme, la naissance d'un projet de loi, bon voilà, c'est là, c'est public, c'est officiel, voilà, mais pour certains, il y a aussi une naissance qui devient officielle, alors une publication de la naissance d'un enfant, de la naissance d'un projet, d'une entreprise, vous allez en parler, vous allez vous faire connaître. Ok, à remettre en perspective avec ce 6 de bâton. Pourquoi on en parle? Il y a un point d'interrogation. Quel est l'intérêt? Il y en a certainement un à voir, à faire peut-être dans une idée de partage. Ça, c'est ce que je ressens des cartes. Vous prenez si ça vous parle, plus que dans l'idée de briller. Il y a vraiment cette idée de qu'est-ce que j'apporte à la communauté, qu'est-ce que j'apporte à mes proches en disant qu'il y a cette naissance. La question est peut-être simpliste et peut-être que la réponse est évidente, mais c'est à vous de voir par rapport à votre situation, ça vaut le coup de vous poser la question quand même. Sur le samedi 18, un contrat qui permet d'avancer, ok, il y a des signatures de papier, il y a un engagement, d'accord, et sur le dimanche, de la parole sur les tracas, sur les soucis. Vous allez peut-être parler avec vos amis de soucis, alors je ne sais pas si c'est des questions d'argent. C'est possible aussi que ce soit vos amis qui vous soutiennent financièrement. C'est possible, un petit coup de pouce, pourquoi pas. Mais vous allez pouvoir vous connecter à une communauté aussi. Vous voyez, le partage, c'est ça aussi. C'est peut-être une communauté où on partage ses tracas, un échange constructif avec des personnes qui sont en recherche d'appui, de soutien, de compréhension, d'écoute simplement aussi, peut-être de conseils. Et donc, il y a cette idée de partager et avec cette énergie du donner et du recevoir, donc une belle énergie. Et puis là, bah, écoutez, il y a des papiers qui avancent, à mon avis. Ça peut être aussi un engagement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de quelqu'un pour avancer. Donc, de belles nouvelles, hein. Le trèfle, le bouquet, bon là, ça c'est plus neutre là, les amis, les avancées, la parole sur les soucis, il y a de belles énergies pour vous sur cette semaine, les Gémeaux. J'ai terminé votre tirage, j'espère que ça vous parle, que ça vous guide tout ça. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et puis je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.